Ce qui pourrait ressembler à une chapelle comme les autres cache en fait une légende particulière. Basée aux abords du village de Bras, la chapelle de l'Aumale tiendrait son origine d'un phénomène inexplicable. À la fin du XVIIe siècle, un habitant du bourg trouva une statue de la Vierge dans la cavité d'un vieil arbre non loin des sources de la Lomme. Le paroissien s'empressa alors d'emmener le portrait dans l'église du village, mais le lendemain, la statue avait regagné son emplacement originel. L'abbé de Chenay, curé de Bras, fit alors construire la chapelle pour y honorer la Vierge. La version actuelle de la petite église remonte à 1733 et fut bâtie à l'initiative de l'abbé Marraine sur le même emplacement de l'ancienne chapelle. Sa construction fut notamment possible grâce à la généreuse contribution de nombreuses paroisses environnantes, mais également grâce aux dons de quelques nantis et barons. Si la première messe fut célébrée par l'abbé Marraine en 1735, il fallut attendre encore 5 ans avant qu'une cloche ne soit installée. Elle fut l'offrande de 2 commerçants de Saint-Hubert, comme en témoignent le blason et la devise de l'abbaye hubertine qui ornent la porte d'entrée. Environ un siècle après la construction de la chapelle, la source de la Lomme fut aménagée sous forme de bassin au moyen de pierres de taille. Et en 1865, suite à une décision du conseil communal, une première distribution d'eau fut créée au départ de cette source. Ses vertus médicinales sont encore utilisées aujourd'hui par la population, notamment pour soigner les yeux. Durant la bataille des Ardennes, l'armée allemande stoppa son avancée après la prise de Vesqueville, à quelques kilomètres de Bras-Haut. Le village fut donc épargné d'une destruction probable, ce qui conduit l'abbé Fourneau, curé de l'époque, à attribuer ce fait providentiel à une intervention divine de la Vierge de l'Aumale. Il ordonna donc qu'une procession en son honneur soit organisée le 8 septembre 1945. Rafraîchie pour la dernière fois en 1990, la chapelle de l'Aumale reste à l'heure actuelle un lieu de méditation et de prière pour de nombreux paroissiens et passants. Un office y est toujours célébré chaque vendredi durant l'été, ainsi que lors des fêtes de l'Assomption le 15 août et lors des neuvaines jusqu'à la fête de la Nativité de la Vierge Marie le 8 septembre.